En termes d'économie et développement, l'année 2017 a commencé en réalité le mardi 27 décembre 2016. C'est à cette date que les députés ont adopté la loi de finances gestion 2017 qui se chiffre en recettes et en dépenses à une somme de 1227,4 milliards de francs CFA. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a lancé un certain nombre de projets sociaux durant l'année écoulée dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En exemple, les travaux de construction d'un pont d'environ 125 mètres de portée sur le fleuve Mono à Alimondi, dans la préfecture de l'Est Mono, font partie des aménagements connexes du dit projet qui comporte aussi l'aménagement et le bitumage de 11 km de pistes d'accès reliant Niamassila à Elavagnon, ceci dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire initié par le gouvernement. Juste à la fin de la cérémonie à Alimondi, le chef de l'État a rallié le centre-ville d'Elavagnon pour la pose de la première pierre d'un marché comme Akbaratao à Sokoté, où Faure Gnassingbé a inauguré une unité de transformation de soja et d'arachide. Les projets sociaux ont été aussi lancé à Akbaré dans la préfecture de Logou. Ce lancement a été suivi par l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Bavou. On reste dans la même préfecture, mais cette fois-ci à Awagomé, où le président de la République a lancé le projet CISO. C'était le 2 décembre. Selon le projet, à compter de cette date, les 2500 habitants de la localité d'Awagomé auront accès à une électricité propre, de qualité et à coût moindre. L'histoire retiendra également qu'en 2017, le Togo a eu l'honneur d'abriter du 8 au 10 août le 16e forum AGOA, Africa Growth and Opportunity Act, ou la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Le forum de 2017 a exploré comment les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique et souligner le rôle important joué par les femmes, la société civile et le secteur privé dans le développement du commerce, la promotion d'une croissance économique inclusive et durable et la prospérité des pays. Mais AGOA, c'est aussi et surtout une plateforme d'expression des producteurs africains qui attendent beaucoup des dirigeants. C'est le cas de Fatoumata, malienne, qui avait exposé à ce rendez-vous de Lomé le pain artisanal de teinture écologique sans produits chimiques. La principale attente, c'est de réussir à avoir des partenaires américains pour exporter nos produits là-bas. Avec les échanges mondiaux, la globalisation et tout ça, maintenant, le commerce international est aussi très important. Donc, ces partenariats sont une chance inespérée pour nous. Donc, on a des attentes en même temps pour avoir des partenaires, mais aussi des attentes vis-à-vis de nos États pour que vraiment ils s'investissent dans ce projet et que tous les artisans des pays puissent en bénéficier. Il faut donc globalement retenir que les producteurs du continent ont indéniablement besoin de plus d'accompagnement des États et des institutions panafricaines pour être plus compétitifs sur le marché international. Et l'autre rendez-vous international de Lomé qui a marqué l'année 2017, c'est bien la 14e édition de la foire qui a eu lieu du 24 novembre au 11 décembre. Cette année, 820 exposants venus de 17 pays ont participé à la foire. Pendant 17 jours, 266 894 visiteurs ont été enregistrés, ce qui a permis de tenir 312 rencontres avec 40 promesses d'accords de partenariat. Une occasion de célébrer la promotion des affaires entre opérateurs économiques venus de partout et ayant pour objectif commun l'expansion du commerce international. Bernadette Lexim-Balouki, ministre en charge du commerce. La 14e édition de la Foire internationale de Lomé constitue une fois encore la preuve de la volonté de tout le gouvernement de donner un nouvel élan à l'épanouissement de l'activité économique en général et à la promotion du commerce qui représente pour notre pays une source de ressources pour l'économie nationale, tant au niveau des revenus douaniers, des recettes fiscales et de l'emploi. On ne pourra pas parler d'économie et développement sans produits agricoles de qualité. En effet, l'élaboration du PNIASAN, deuxième génération du programme national d'investissement agricole, a été faite dans un esprit de concertation et de partage et a regroupé toutes les parties prenantes, notamment acteurs publics et privés, organisations de la société civile, organisations paysannes, communautés à la base et partenaires techniques et financiers. Sur les 10 prochaines années, l'État togolais, à travers le PNIASAN, injectera 750 milliards de francs CFA, soit 75 milliards par an dans le secteur agricole. Un financement qui sera soutenu par des investissements privés à hauteur de 500 milliards de francs CFA. En tout, 1250 milliards de francs seront investis jusqu'en 2026. Et comment terminer sans parler de la loi de finances 2018, examinée et adoptée à l'Assemblée nationale le mercredi 20 décembre. Un projet de loi de finances qui s'élève en recettes et en dépenses à 1321 milliards 918 601 000 francs CFA, soit une hausse de 7,7% par rapport au budget de 2017. Au niveau des ressources, le projet de loi de finances gestion 2018 consacre la poursuite des réformes visant à élargir l'assiette fiscale, à rationaliser les exonérations, à faciliter les échanges, la création d'entreprises, à améliorer le climat des affaires et à renforcer les règles de contrôle. On en jugera en décembre prochain.